Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur le Qigong, la respiration, la méditation, un petit peu de médecine traditionnelle chinoise pour votre santé, votre bien-être, votre harmonie intérieure. Mon nom est Francis Audet de l'Académie sérénité.ca. Il y a un lien dans la description en bas, une plateforme d'apprentissage de Qigong, très pédagogique, très abordable pour développer à votre rythme, avancer selon votre désir. Cette plateforme-là est montée avec un système qui s'appelle Système IO, excessivement convivial, vraiment accessible également si vous avez des projets de développer votre propre site web, votre propre business, ou tout simplement pour le plaisir d'afficher ce que vous faites. Ils offrent même une plateforme gratuite d'entrée qui a beaucoup de capacités. Il y a un lien en bas pour aller explorer tout ça également. Troisième vidéo d'une série de 3 sur le pont du souffle. Dans les 2 vidéos précédentes, on a vu que le souffle était un pont entre le monde extérieur et le monde intérieur. Donc, sur la planète, on partageait tous le même oxygène, le même air, le même azote. Puis ce qu'on inspire, c'est le même air qu'ils inspirent en Australie ou en Chine ou au Brésil. Et puis, c'est tout ce monde extérieur-là qui rentre à chaque fois et ça vient nourrir nos organes. Nos organes ressortent de l'air. Échange constant entre l'intérieur et l'extérieur. L'autre vidéo, on a vu que le souffle était un pont intemporel également, un pont entre le passé, le présent et le futur. Ce troisième pont-ci est beaucoup plus lié à la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est également vrai dans d'autres cultures, la médecine indienne, par exemple. Et c'est le fait que notre souffle va relier, en médecine chinoise, ce qu'on appelle le dantian inférieur, donc l'endroit où on store notre énergie, qui est associé beaucoup au monde physique. C'est l'essence de vie. Toute entité physique vivante a un chi, a un dantian, si on veut, un réservoir parce que sa vie physique existe. On peut aussi savoir qu'en médecine moderne, on a un réseau de neurones dans l'abdomen. On appelle ça en bon français le gut feeling ou avoir dans les tripes. Donc, on a un réseau de neurones qui détecte, on n'y a pas accès consciemment, mais il y a beaucoup de neurones ici qui, via la colonne vertébrale, le nerf vague, parlent à notre réseau de neurones du cerveau. Donc, le dantian du bas ou le réseau neurologique, le réseau synaptique du bas, qui est ici et qui est lié au corps physique. On a également le corps spirituel, si on veut, ou la pensée, les émotions, l'âme, la conscience, l'esprit, appelez ça comme vous voulez. En médecine chinoise, on appelle ça le dantian supérieur, donc dantian inférieur, dantian supérieur. C'est la conscience, c'est tout ce qui est immatériel, comme je disais tout à l'heure, c'est la pensée, c'est l'intellect, c'est le subconscient, c'est le conscient, c'est tout ce qui se passe ici en haut. On a évidemment un réseau neurologique là, qui est relié à l'autre. Celui-ci, on est un peu plus conscient de ce qui se passe là, bien qu'il y ait des dizaines et des dizaines de fonctions inconscientes qui se passent, qui viennent du cerveau, évidemment. Donc, le lien physique, le monde non physique. Ça prend des deux pour faire un corps vivant. Juste un corps qui n'a pas de conscience, c'est pas un corps mort, puis une conscience sans corps. Est-ce que ça existe? À vous de déterminer. Les deux sont liés pour faire un être humain. Les deux sont liés via le souffle. En médecine traditionnelle chinoise, c'est un petit peu ça qu'on dit avec le dantian médian qui est relié justement à ce souffle. Les poumons sont ici, bien sûr. Le dantian médian, c'est le chi. Le chi, c'est l'énergie vitale. Le symbole du chi, le petit idéogramme, veut aussi dire souffle. Donc, le souffle est le lien entre le haut et le bas. Dantian inférieur, via le nerf vague, traverse la région du cœur et des poumons pour monter jusqu'en haut et le chi circule dans les deux sens. Donc, l'expression dit en Qigong que le souffle, c'est le pont entre le monde matériel et le monde immatériel. C'est lui qui unit le corps et les pensées via le souffle. Ce souffle-là, c'est la seule chose qui nous accompagne partout. Peu importe les situations que vous allez vivre, le souffle va être avec vous pour réguler votre corps. On
peut relaxer le souffle pour calmer le corps, on peut augmenter le souffle pour vivifier le corps, mais l'esprit aussi, on peut calmer le souffle pour calmer l'esprit ou activer le souffle et différentes techniques en breathwork pour stimuler l'esprit. Donc, on voit encore là que le souffle peut travailler autant sur le corps physique que sur l'esprit et les deux sont évidemment liés intimement, encore là, via la respiration. Donc, on peut juste faire quelques inspires, expires avec ça en tête. On peut inspirer par l'abdomen et à l'expire, sentir que l'énergie monte jusqu'à ma tête. Je m'inspire, remplis la tête et à l'expire, je descends l'énergie. Faire ce pont-là entre mes trois dantianes. Sentir que mes poumons sont entre les deux, que tout est relié. Mon corps relié à mon psychique. Et via le souffle, je peux moduler, je peux activer, je peux énergiser, je peux décider ce que mon corps sent, comment mon corps agit, comment ma tête pense et agit. On se calme en calmant le souffle. Quand on calme le corps avec le souffle, on calme la tête. Inversement, quand on calme la tête, le rythme cardiaque va diminuer et la respiration est au cœur de cela également. Donc, avec cette conscience-là, on peut le faire dans tous les exercices de Qigong qu'on a fait, autant les agrandissements qu'on a fait, juste ouvert, peu importe. On peut être conscient, physique, mental. On peut le faire également dans un nouvel exercice que je vais vous montrer, qui est fait spécifiquement pour, vous l'aurez deviné, le méridien du poumon qui gère ce souffle-là. Bien placé, le méridien du poumon passe sur l'intérieur de la main, donc on vient placer les mains de part et d'autre de nos hanches, les doigts vers l'avant, mettre de côté, que vous voyez mieux, le dos droit, les mains vers l'avant. Je ne suis pas assis sur un coussin, parce que si j'étais assis sur un coussin et que je mettais mes mains par terre, mes fesses seraient plus hautes et je serais pas confortable. Le bleu que vous voyez, c'est juste un petit matelas pour être assis sur le gazon qui est un petit peu humide. Et donc, en restant comme ça, à l'inspire, je vais arquer un petit peu. Arquer pour venir ouvrir le poumon. Et en arquant, je vais monter le chi et l'énergie à ma tête pour aller chercher la partie spirituelle. Et à l'expire, sans décoller mes mains, je m'enroule sur mon corps, sur mon dantian. J'enfonce mon dantian, je rentre mes abdominaux pour retrouver mon corps. Inspire, on grandit. En médecine chinoise, le ciel représente cette partie immatérielle-là. Donc aussi comme ça, je fais le pont entre le ciel et la terre qui représente la partie physique, le corps. Donc mon souffle relie le ciel et la terre. Mon souffle relie mon corps et mon esprit. Faire référence aux autres vidéos, mon souffle unit le passé et le futur en expirant. Mon souffle unit le monde extérieur en inspirant et le monde intérieur en expirant. Ça complète notre série de 3 vidéos sur les 3 ponts du souffle. Le pont intérieur-extérieur, partage partout sur la Terre et en nous. Le pont passé, présent, futur et le pont physique, spirituel, terre et ciel, corps et esprit. Bonne méditation, bon Qigong, bonne spiritualité, bonne découverte de votre intimité avec votre souffle, devenir intime et devenir un maître de votre souffle, pour votre harmonie, pour votre santé
pour votre bien-être et pour également pouvoir activer vos différents systèmes internes et externes, essentiellement au rythme où vous le désirez. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle dans une vidéo subséquente. Je vous rappelle, pour terminer, un lien juste en dessous via l'Académie Sérénité. On va prendre plusieurs postures et formes de Qigong à votre rythme abordable, très pédagogique. Au plaisir, bonne santé.